Notre histoire commence. Nous allons rencontrer de nombreux personnages, mais le premier d'entre eux, le plus méchant de tous, est le diable. Ce jour-là, il était de fort bonne humeur. Oh, je vais réussir. Voilà. Voilà. Et voilà. Mon miroir magique est prêt. Le beau, le bien, en s'y réfléchissant, disparaît presque entièrement. Et au contraire, tout ce qui est mauvais ressort. Le plus admirable paysage par ce moyen ressemble à des épinards cuits. Et les meilleures personnes paraissent des monstres. Que c'est donc amusant. Je vais le donner à mes diablotins qui vont l'essayer sur les humains. Dis donc, je suis bien fatiguée. Notre maître et professeur de diablerie a accompli un progrès énorme. Nous avons parcouru le monde avec son miroir. Et il n'y a plus un homme qui ne soit ni bon ni beau. Il n'y a plus une seule pensée qui ne soit sage. Et maintenant, nous allons voler vers le ciel pour nous moquer des anges. Viens, miroir magique, viens. Ainsi, les diablotins volèrent vers le ciel pour se moquer des anges. Plus ils montaient et s'approchaient des demeures célestes, plus le miroir se contorsionnait et frémissait. Tout à coup, le miroir trembla tellement qu'il échappa aux mains des diablotins et se brisa en des milliards de billiards de morceaux. Qu'est-ce qui va nous arriver? Le miroir magique est cassé. Vite, allons nous cacher. Mais le miroir causa alors bien plus de malheur qu'auparavant. Ces débris n'étaient pas plus gros que des grains de sable. Le vent les éparpilla à travers le vaste monde. Bien des gens reçurent de cette funeste poussière dans les yeux. Une fois là, elle y restait. Et les gens voyaient tout en mal, tout en laid, tout à l'envers. Mais maintenant, nous allons rencontrer Gerda, Kay et sa grand-mère, qui aiment leur raconter de belles histoires. Ils ne sont pas frères et sœurs, mais ils s'aiment tout autant. Mes enfants, aujourd'hui nous sommes au printemps, et les abeilles, après ce long hiver, se réveillent et butinent les fleurs. Mais saviez-vous que les flocons de neige sont des abeilles blanches? Et elles ont une reine grand-mère? Certainement, et la plus grande de toutes. Jamais elle ne reste en place, tant elle est voltigeante. Dans les nuits d'hiver, elle traverse les rues des villes et regarde à travers les fenêtres qui gèlent. Et alors, elle se couvre de fleurs bizarres. Ah oui, grand-mère, j'ai déjà vu ces fleurs. Mais grand-mère, la Reine des Neiges ne peut-elle entrer dans les maisons? Qu'elle vienne donc! Je la mettrai sur le poêle, elle brûlera, elle fondra. Oui, mais nous la reverrons à Noël? Oui, mais maintenant, nous sommes au printemps. Et cette rose, ma chérie, que tu as cueillie est fort belle. Bon, je vais vous faire un gâteau. À tout à l'heure, les enfants. À tout à l'heure, grand-mère. Aïe! Aïe! J'ai reçu quelque chose dans l'œil. Aïe! Et maintenant dans mon cœur. Attends, laisse-moi regarder. Mais je ne vois rien. Je crois que c'est parti. Ok, j'ai eu si peur pour toi. Mais pourquoi pleures-tu? Essuie tes larmes, elles te rendent affreuse. J'ai plus mal. Et puis, ta rose, elle est piquée de verre. Toutes tes roses sont bonnes à jeter, comme la vilaine boîte où elle pousse sur ton balcon. Kay, arrête. Kay. Kay, n'abîme pas mes fleurs. Tu m'ennuies, Gerda. Toi,
avec tes fleurs, autant que ma grand-mère, avec ses histoires. J'ai plus envie d'être avec toi. Au revoir. Oh, Kay. C'était l'effet du grain de miroir magique qui était entré dans son cœur. Il n'aimait plus Gerda comme avant. Il la taquinait, mais sans gentillesse. Et il se moquait même de sa grand-mère, si gentille, et de ses contes qu'il aimait tant avant et qu'il trouvait idiots maintenant. Les mois passèrent et l'hiver revint. Nous allons les retrouver dans la forêt, tout enneigé. Oh, viens par ici. Regarde. Si on voyait les flocons de neige à travers une loupe, ils paraîtraient beaucoup plus gros. Ils forment des hexagones, des octogones et des tas de figures géométriques. Waouh! C'est arrangé avec art et régularité. Tout est symétrique. Il est fâcheux que cela fonde si vite. S'il en était autrement, il n'y aurait rien de plus beau qu'un flocon de neige. Eh ben dis donc, c'est bien plus intéressant que tes fleurs. Kay, vraiment tu es méchant. Tu pourrais pas être un peu gentil de temps en temps? Pourquoi tu me parles comme ça? Parce que tu m'agaces. On m'a permis d'aller jouer sur la place avec les autres garçons. Je vais les rejoindre pour faire de la luge. Toi, rentre, j'ai plus envie de te voir. Ok, tu me fais vraiment beaucoup de peine. Alors, Gerda partit bien triste, quand survint un grand traîneau blanc. Sur ce traîneau, il y avait assis une femme couverte d'une épaisse fourrure blanche, coiffée d'une couronne, qui était comme hypnotisée par sa beauté. « Eh bien, pourquoi es-tu timide? Approche. Tu ne me reconnais pas. Vous êtes peut-être la Reine des Neiges. Eh bien, tu me connais donc. Mais viens plus près, viens. Oh, je vois que tu vas geler, mon ami Kay. Pose ta luge. Allez, viens te mettre sous mes fourrures. Ainsi, nous allons faire un voyage. Je vais t'embrasser. Voilà, tu auras moins froid. Mais ma luge, n'oubliez pas ma luge. Oh, ne t'inquiète pas pour ta luge. Maintenant, je vais te donner un second baiser. Ainsi, tu ne garderas plus le moindre souvenir de la petite Gerda, de ses roses, de la grand-mère et de ton passé. Maintenant, tu m'appartiens. Je ne t'embrasserai plus, sinon tu mourrais. Et maintenant, je t'emmène dans mon pays des glaces. Kay se vit emporté par la Reine des Neiges. Personne n'avait vu par où il était passé. Un matin, Gerda partit. Elle donna un baiser à sa grand-mère qui dormait encore. Elle passa la porte de la ville et arriva au bord de la rivière. Kay est mort. Il est parti pour toujours. Oh, il se sera noyé dans la rivière. Est-il vrai que tu m'as pris mon ami Kay, rivière? Je veux bien te donner mes jolis souliers rouges, si tu veux me le rendre. Tiens, regarde, je les enlève et je te les donne. Je vais monter, attends, dans cette barque pour te les lancer plus loin, pour que tu les gardes en cadeau. Tiens, rivière. Oh, mais la barque, elle s'en va. Au secours! Au secours! Gerda, saisie de frayeur, commença à pleurer. Et puis, elle se calma et pensa que la rivière la mènerait vers Kay. Elle arriva enfin devant un grand jardin. Au secours! Au secours! Y a-t-il quelqu'un pour m'aider à revenir sur la terre? J'ai peur! Au secours! Oh, pauvre petite! Comment es-tu arrivée ainsi sur le grand fleuve rapide? Comment as-tu été entraînée si loin à travers le monde? Prends ma main. Allez,
essaie et saute. Voilà mon enfant. Oh voilà, tu es sauvé. Mais raconte-moi qui tu es, d'où tu viens. N'aie pas peur. Et ben voilà, j'ai laissé mon ami Kay au bord de la forêt enneigée. Et puis je ne l'ai plus jamais revu. Le printemps est revenu, mais lui n'a pas reparu. Je ne peux pas vivre sans lui. Oh, mais je ne sais pas où il est. En tout cas, il n'est pas passé devant ma maison, ni devant mon jardin. Mais il ne tardera sans doute pas à venir. Ne te désole pas. Il n'est pas mort, j'en suis certaine. Ah, j'ai longtemps désiré avoir auprès de moi une aimable enfant comme toi. Tu verras comme nous ferons bon ménage ensemble. Allez, viens dans la maison. Tu attendras ton ami avec moi. Viens, ma jolie, viens. Gerda ne savait pas que la dame était une magicienne. Oh, mais ce n'était pas une magicienne méchante, non. Elle ne faisait des enchantements que pour se distraire un peu. Elle aimait la petite Gerda et voulait la garder auprès d'elle. Ainsi, un peu de temps passa. Elle caressait les cheveux de la jeune fille pour l'endormir. Et ce jour-là, voilà, la petite dort. Oh, elle est bien dans ma maison. Mais si elle revient dans le jardin et voit toutes mes roses, elle repensera à Kay et aux roses de leur balcon dont elle me parle tant. Et je suis sûre qu'elle partira à sa recherche. Ah non, je vais faire disparaître tous mes rosiers. Rosiers, par magie, retournez à la terre. Et voilà. Oh, mais je crois que la petite s'est réveillée. La voilà qui arrive. Faisons semblant de rien. Ah, je me suis réveillée. Ah, j'aime ce jardin. Mais n'y avait-il pas des fleurs ici? Des fleurs? Oh non, non, des fleurs? Non, 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 non. Oh, d'ailleurs, je vais m'occuper de celle-ci. Et Gerda s'approcha de la dame. Dans le chapeau, elle y avait piqué une rose. On ne peut pas penser à tout. Voilà, maintenant je vais cueillir quelques fruits pour te faire une tarte. Viens, mon enfant. Non, je préfère rester ici. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais pourquoi ai-je ce sentiment qu'ici, il y avait des fleurs et cette fleur sur le chapeau? Oh non, mais pourquoi suis-je ici? Pourquoi suis-je si triste, mon Dieu? Oh! Des roses! Des roses ont poussé quand j'ai pleuré. Il y avait des roses sur le chapeau, des roses dans le jardin, des roses sur mon balcon. Et puis sur le balcon de Kay. Je me souviens. J'étais partie à la recherche de mon ami Kay. Oh, mon Dieu, que de temps m'a-t-on fait perdre ici? Oh, belle rose, ne savez-vous pas où est mon ami Kay? Oh, belle rose, croyez-vous qu'il soit mort? Non, il ne l'est pas. Nous venons de demeurer sous terre, là où sont tous les morts. Et lui ne s'y trouvait pas. Oh, grand merci, merci. Marchons vite, je n'ai plus le temps de me reposer. Je dois quitter ce jardin. Vite. Et Gerda courut pour s'éloigner le plus vite possible. Le chemin était interminable. Elle ne rencontrait personne à qui elle pouvait demander de l'aide. Mais depuis un moment, sans qu'elle ne s'en rende compte, une corneille la suivait. Gerda avait tant marché qu'elle n'avait plus la force d'avancer. Pendant qu'elle se reposait, la corneille décida de s'approcher d'elle. Oh, bonjour. Bonjour. Oh, vous qui volez, aidez-moi. Je cherche mon ami Kay qui a disparu un jour
d'hiver et n'a plus reparu. Vous ne l'auriez pas vu par ici? Cela se pourrait. Comment? Vous l'avez vu, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Oh, 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 oh. Doucement. Un peu de calme, jeune demoiselle. Je crois. C'est-à-dire, je suppose. Enfin, cela pourrait être. Oui, oui, oui. Il est possible que ce soit le petit Kay. Je ne dis rien de plus. Mais en tout cas, il t'aura oublié. Car il ne pense plus qu'à sa princesse. Oh, une princesse. Il demeure chez une princesse. Oui, voici la chose. Oh. Mais il m'est pénible de parler ta langue. Ne connaîtrais-tu pas celle des Corneilles? Ah non, grand-mère la savait. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas enseignée? On se comprendrait mieux. Oh, cela ne fait rien. Moi, j'adore parler dans toutes les langues. Je tâcherai de faire le moins de fautes possible. Bon, dans le royaume où nous nous trouvons règne une princesse qui a de l'esprit comme un ange. Elle se dit un jour: pourquoi donc ne me marierais-je pas? Seulement, il lui fallait un mari qui sût parler, causer, lui donner la réplique. Bon, tu peux être certaine que tout ce que je raconte est exact. Je tiens le tout de mon fiancé qui se promène partout dans le palais. Bon, les jeunes gens accoururent par centaines. Mais ils se faisaient renvoyer l'un après l'autre. Oh, mais tu parles. Et Kay dans l'histoire? Mon ami Kay, quand parut-il? Était-il parmi la foule? Oh, mais tu es trop impatiente. Nous arrivons justement à lui. Attends. Le 3e jour, on vit s'avancer un petit bonhomme qui marchait à pied. Beaucoup d'autres venaient à cheval et faisaient les beaux seigneurs. Lui, il se dirigea d'un air gai vers le palais. Ses yeux brillaient comme les tiens. Il avait de beaux cheveux. Oh, mais ses habits étaient assez pauvres. Ah, c'était Kay, bien sûr. Oh, je l'ai retrouvé. Ouh. Il portait sur son dos un sac. Mais oui, c'était sans doute sa luge avec laquelle il est parti sur la grande place. Oh, cela peut-être. Ce que je sais par mon fiancé, qui est incapable de mentir, c'est qu'ayant atteint la porte du château, il ne fut pas intimidé. Non. Il était d'autant plus à l'aise qu'il n'était pas venu dans l'intention d'épouser la princesse. Non, mais pour vérifier si elle avait autant d'esprit qu'on le disait. Alors, plus de doute, c'est Kay. Oh, il savait tant de choses, Kay. Eh bien, il la trouva charmante. Elle le trouva à son goût et il va devenir son prince. Ils vont se marier. Oh, c'est égal. Quand Kay saura que je suis là, il accourra à l'instant pour me chercher. Je dois voir ce prince pour savoir si c'est mon ami. Oh, eh bien, le château n'est pas loin. Je vais voir si mon fiancé peut t'aider. Je file, reste là. Oh, Kay sera heureux de me retrouver. Oh, ma fiancée m'a dit beaucoup de bien sur vous, petite demoiselle. Vos malheurs m'ont ému. Et j'ai promis de vous venir en aide. Je vous montrerai le chemin. N'ayez pas peur, venez avec moi. Et dites, j'entends des pas derrière nous. Mais non, ce sont des fantômes. Ils viennent chercher les pensées de leurs altesses pour les mener à la chasse folle des rêves. Cela n'en vaut que mieux pour vous. Le futur prince se réveillera moins aisément et vous aurez le temps de mieux le contempler. Bon, venez maintenant. Oui, tant pis pour les fantômes. Hein. Allons. Le fiancé de la Corneille et Gerda entrèrent dans le château.
Mais Gerda ne pensait qu'à Kay, son compagnon. Et voici qu'enfin, elle arriva à la porte de la chambre à coucher. Elle entra. Kay? Kay? Kay, c'est toi? Kay, réveille-toi! Oh, mais qui parle ici? Oh non! Vous n'êtes pas Kay! Qui est là? Mademoiselle! Mais que faites-vous dans nos appartements? Oh, je ne le retrouverai jamais! Mais expliquez-vous, nous ne comprenons rien. Vous devez m'excuser, mais je suis si malheureuse. Je m'appelle Gerda. Je viens de loin, vous savez. J'ai perdu mon cher ami Kay. C'est mon plus grand ami. C'est comme mon frère. Et il a disparu un jour d'hiver. Il n'a plus reparu. Je le cherche depuis des jours et des jours. Vous ne l'auriez pas vu par ici? Non. Nous avons vu pourtant beaucoup de jeunes hommes dans le château ces derniers temps. Mais pas ton ami Kay. Écoute, je te donnerai une cape en fourrure pour que tu ne souffres pas du froid. L'hiver arrive. Oh, mais tu es pieds nus. Alors je te donnerai aussi de bonnes chaussures. Oh, et dans la cour, il y a un carrosse. Eh bien, tu le prendras. Tu iras ainsi plus vite vers ton ami. C'est tout ce que nous pouvons faire pour toi. Je suis triste de vous quitter. Mais je dois partir. C'est grâce aux corneilles que je vous ai rencontrés. Ah, les corneilles, eh bien, nous les inviterons à nos mariages. Et elles sont fiancées depuis si longtemps qu'elles se marieront avec nous et partiront en voyage de noces pour les remercier de leur aide. Oh, merci, mon prince. Bon, maintenant viens, allons dans ma chambre pour la cape et les chaussures. Au revoir, Gerda. Au revoir et bon courage. Bon courage. Gerda partit le cœur lourd. Elle retrouva ses amis les corneilles, à qui elle annonça que le prince et la princesse feraient avec eux un beau mariage. Les corneilles étaient tellement heureuses. Elles remercièrent Gerda et l'embrassèrent. Mais il fallait se séparer. Tout le monde était triste quand le carrosse s'en alla. Les corneilles suivirent le carrosse jusqu'à l'orée de la forêt. Mais elles ne pouvaient pas aller plus loin. Et c'est là que peu après, une bande de brigands se précipitèrent sur le carrosse. Ils enlevèrent la petite Gerda du carrosse et l'emmenèrent à la cruelle chef des brigands. Oh, viens par ici, coquine. Ouh, qu'elle est fraîche et grassouillette. Sa chair doit être aussi délicate que celle d'un petit agneau doudou. Quel régal nous en ferons. Et puis maintenant, j'ai une cape de princesse. Allez, viens, toi. Lâche cette fille. Je veux qu'elle joue avec moi. Elle couchera avec moi dans mon lit. 20 ans. Oh, quel caractère. Viens ici, toi. Bon. C'est ma mère. Elle est notre chef, elle est très méchante, mais elle me refuse rien. Alors, les brigands te tueront pas tant que je me fâcherai pas contre toi. Oh, t'es sans doute une princesse? Ah non. Non, je ne suis pas une princesse. C'est une longue histoire. Je m'appelle Gerda. Je viens de loin. J'ai perdu mon cher Kay. C'est mon plus grand ami, comme mon frère. Il a disparu un jour d'hiver. Il n'a plus reparu. Je le cherche depuis des jours et des nuits. Personne ne sait où il est. Je suis seule maintenant. Et je n'ai plus le carrosse que la princesse m'avait donné pour aller plus vite. Vous l'auriez pas vu par ici? T'as du courage. Je t'aime bien. Bon, mais je peux pas te rendre le carrosse. Tu peux te reposer ici, je l'ai pas vu, ton copain. Mais attends, regarde, je vais te présenter mon animal favori. Mon cher Bai.
Viens, ben, viens. Voilà, c'est mon ami, le renne. Bon, mais maintenant, il est l'heure de dormir, moi j'ai sommeil. Ben nous tiendra chaud. Allez, Ben, tu te mets là. Toi, tu te mets aussi là. Et surtout, tu me laisses dormir, hein. Oui, oui. La petite brigande s'endormit, tenant un bras autour de son renne. Bientôt, elle ronfla. Oh, mais Gerda ne pouvait faire fermer l'œil, elle faisait juste semblant. Quand tout à coup, son ami la corneille apparut. Oh, oh, Gerda, je t'ai retrouvé, réveille-toi. Oh, oh, Gerda, je suis venu te dire qu'un ami pigeon m'a raconté avoir vu Kay. Il était assis dans le traîneau de la Reine des Neiges. N'attends pas, fuis pour le retrouver, fuis. Que dis-tu là, mon ami? Mais où allait-elle, cette Reine des Neiges? Elle allait sans doute en Laponie. Là, il y a toujours de la neige et de la glace. Tu le demanderas aux reines qui dort là. Moi, je dois retourner au palais. Ma fiancée va s'inquiéter. Courage, au revoir. Au revoir, mon ami. B, réveille-toi. B, tu as entendu? Où elle est, la Laponie? Tu sais où c'est? C'est vrai ce qu'a dit mon ami la corneille? Oui, c'est vrai. Là-bas, il y a de la glace et de la neige, que c'est un plaisir. Oh, qu'il fait bon vivre en Laponie. Oh, quel joyeux ébat je prenais à travers les grandes plaines blanches. C'est là que la Reine des Neiges a son palais d'été. Oh! 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 Tiens-toi tranquille, hein, et puis dors, ou j'appelle ma mère. Mais, mon ami, la corneille m'a dit que Kay est en Laponie. Je peux pas rester ici. Je dois aller là-bas et le chercher. Eh bien, ça m'est égal, ça m'est égal, ça m'est égal. B, tu sais où elle est, la Laponie, toi? Mais qui pourrait le savoir mieux que moi? C'est là que je suis né. Là que j'ai été élevé. C'est là que j'ai bondi. Et longtemps, parmi les champs de neige, je suis resté. Hein? Bon. Écoute, Gerda. Tous les hommes sont partis. Il reste plus que ma mère, mais elle a bu de l'eau de vie. Et elle dort à point fermé. Alors, je vais te laisser partir. Tu retourneras en Laponie. Il faudra que tu portes Gerda jusqu'au palais de la Reine des Neiges, où se trouve son camarade. Tu te rappelles où c'est? Mais oui. Bon, alors, Gerda, monte sur le dos de Bay. Oh, merci, adieu. Oh, pas de larmes, hein. Pars vite, sinon je vais changer d'avis. Au revoir. Bonne chance, Gerda. Ah, pour une fois que j'avais une amie. Le renne partit comme un trait, sautant par-dessus les pierres, les fossés. Il traversa la grande forêt, puis les steppes, les marais. Tout à coup apparut une vaste lueur. C'étaient ces chères aurores boréales. Il galopa encore plus vite. Quand il n'y eut plus rien, ils étaient arrivés en Laponie. Alors, B fit descendre la petite Gerda. Il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de risque. Et il s'approcha. Oh là, il y a quelqu'un? Oh, bonjour. Il faut nous aider. Gerda, tu peux venir. Voilà, je vais vous raconter notre histoire. Gerda, mon amie, est perdue, car elle cherche désespérément le château de la Reine des Neiges, où son ami Kay a disparu depuis de longs mois. Oh, infortuné que vous êtes. Oh, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Vous avez à faire encore un fier bout de chemin, au moins 100 lieues dans l'intérieur de Finnmarken. C'est là que demeure la Reine des Neiges. C'est là qu'elle allume tous les soirs des feux pareils à ceux de Bengale. Oh, merci, madame, merci.
Oh, écoute, je sais que tu connais de grands secrets. J'ai grandi ici. Tu peux, avec un bout de fil, lier tous les vents du monde. Tu sais aussi composer un breuvage qui donne la force de 12 hommes. Ne veux-tu pas en faire boire à cette petite, afin qu'elle puisse lutter avec la Reine des Neiges? Oh, la force de 12 hommes. Pouf, peut-être cela se pourrait, mais je ne sais pas quoi te dire. Mais viens en aide à Gerda. Ne l'abandonne pas. Bon, son histoire me plaît. Voilà ce que je sais. Le petit Kay est en effet auprès de la Reine des Neiges. Oh, il y est très heureux. Il trouve tout à son goût. C'est selon lui le plus agréable lieu du monde. Cela vient de ce qu'il a au cœur, un éclat de verre, et dans l'œil, un grain de ce même verre qui dénature les sentiments et les idées. Il faut les lui retirer, sinon il ne redeviendra jamais un être humain, digne de ce nom. Et la Reine des Neiges conservera tout son empire sur lui. Eh bien, ne peux-tu faire boire à Gerda un breuvage qui lui donne la puissance de rompre ce charme? Pouh, je pourrais la doter de pouvoir, mais aucun ne sera plus fort que celui qu'elle possède en son cœur. Ce n'est pas de nous qu'elle recevra sa force. Elle est dans son cœur, vient de ce qu'elle est bonne et qu'elle aime, Kay. Tout ce que tu as à faire, c'est donc de la conduire jusqu'à l'entrée du jardin de la Reine des Neiges. Allez, Gerda, monte sur Bay, et Bay court sans t'arrêter. Vite, file. Oh, au revoir. Au revoir, petite Gerda. Au revoir et bon courage. Bon courage. Et le renne repartit une fois encore comme une flèche jusqu'au pied du palais de la Reine des Neiges. Là, il déposa Gerda et lui baisa la bouche tant elle était glacée. Il repartit bien triste, rapide comme le vent. Gerda était seule. Elle approcha et entra dans le palais de la Reine des Neiges, craintive. Kay? Kay? Oh, cher petit Kay, je t'ai enfin retrouvé. Kay, mais pourquoi ne dis-tu rien? Kay, pourquoi ne bouges-tu pas? Ok, j'ai versé tant de larmes. Je t'ai maintenant retrouvé, mais je pleure encore puisque tu ne bouges pas, puisque tu ne me reconnais pas. Ok, tu n'es pas mort. Oh, je voudrais que mes larmes se glissent jusqu'à ton cœur et qu'elles enlèvent ce maudit morceau de verre. Kay, rappelle-toi, Kay, nos roses fleurissent et se fanent, mais bientôt nous reverrons Noël. Ok, je t'en supplie, c'est moi, Gerda, ok, je t'aime, ok. Les roses? Non. Elle? Kay? Gerda? Gerda? Oui, c'est moi! Oh, Gerda! Mais où sommes-nous? Où donc es-tu restée si longtemps? Et moi, où donc ai-je été? Qu'il fait froid ici! Où sommes-nous? Quel vide affreux! Ok! Ok, je te raconterai tout. Mais quittons vite ce palais de glace. Je suis si heureuse. Viens, viens. À force de courage, Gerda avait retrouvé Kay. Et ses larmes avaient enlevé le sort. Sur le chemin du retour, il riait autant qu'elle avait pleuré. Gerda, au fil du voyage de retour, revit les amis qui l'avaient tant aidée. Elle présenta Kay. Le renne et la lapone lui donnèrent des vivres pour le voyage. La fille des brigands leur apprit que le prince, la princesse et les corneilles avaient fait un beau mariage. Même la magicienne fut heureuse du bonheur de Gerda. Et enfin, ils arrivèrent dans leur village. Grand-mère était là. Elle était là tous les jours depuis des mois.
à les attendre. Grand-mère! Oh, oh, mes enfants! Oh, mais c'est vous, mes enfants! Oh, venez dans mes bras! Oh, le temps a passé, j'ai cru ne jamais vous revoir. On dirait que vous avez grandi. Ah, grand-mère, oui. Oui, nous avons grandi. Nous avons eu si peur de nous perdre et de mourir loin d'ici. Oh, mais vous êtes là. Oh, mes chéris, on va aller fêter votre retour dans la maison, hein? Venez, rentrons. Grand-mère, il me tarde que Noël revienne. Moi, il ne tarde pas trop. Dis donc, tu les aimes, mes roses, à nouveau? Mais oui, je les aime, tes roses. Vite, allons en cueillir. Allez, allons, mes enfants. Allons. Et c'est ainsi que finit cette histoire. Kay et Gerda avaient grandi. Et cependant, ils étaient encore des enfants, par le cœur. Et ils savaient qu'ils ne se quitteraient plus jamais. L'hiver revint et Noël. Mais on n'entendit plus jamais parler de la redoutable Reine des Neiges.